Il m'a aimé, il m'a sauvé, son amour pour moi durera toujours. Je veux louer et célébrer, chanter haut et fort, Alléluia. Salut, bonjour, c'est Judith Laurie qui te revient ce dimanche avec notre édition de Louer te va bien. Comment vas-tu? Comment a été ta semaine? J'espère que par sa grâce et pour ta gloire, tu as eu une très belle semaine. Pour ma part, je suis reconnaissante de pouvoir être devant toi, de pouvoir être ici aujourd'hui avec notre épisode parce que parfois, hein, on planifie, on le souhaite, mais on n'arrive pas à le faire. Merci Seigneur parce qu'aujourd'hui, tu as aidé à dégager le temps. L'ordinateur semble fonctionner bien. J'espère que tu m'entends et me vois correctement. Pour cela, merci Seigneur. Au menu dans Louer te va bien ce matin, ben, nous allons parler de vacances, peu importe où tu es dans le monde. La plupart des gens sont en vacances. Peut-être tu planifies tes vacances, peut-être tu es déjà en vacances ou alors tes vacances s'en viennent. Peu importe ta situation et même si tu n'as pas de vacances, ben on va parler des vacances. Est-ce qu'on pourrait prendre une petite pause de gratitude pour les vacances? Nous allons en parler tantôt après cette petite transition. Mais avant la transition, je vais faire un petit rappel. Dimanche dernier, ben, il y a eu Loué te va bien, mais c'était plus comme Praise, Good on You. Vous avez été nombreux à dire, on s'intéresse au concept, on veut en apprendre un peu plus sur la louange, mais je dis, notre français n'est pas très bon. Alors, depuis dimanche dernier, nous avons repris parce qu'on l'avait lancé, puis on a fait une pause là parce que faire deux enregistrements par jour, c'était pas évident pour la production. Mais on a repris et la prochaine fois, c'est de se dire, ben, un dimanche, ce sera en français, le prochain, ce sera en anglais. Alors, if English is your preferred language and you would like to continue to get connected, to take a pause, to reflect, think, and learn about praise, Praise Looks Good on You is here and is coming to stay, and you can have that episodes in English every 2 weeks. So last week we did one. You can go and check it on the link. And next week we'll have another edition in English. Today is French. Alors, si tu l'as pas vu, ben, tu peux aller regarder. Si tu connais des gens qui préfèrent l'anglais, tu peux leur partager le lien, le lien qui s'affiche ci-dessous. Aujourd'hui, nous parlons des vacances. Alors, installe-toi confortablement parce que nous allons partir ça dans un tout petit instant. À tantôt. Il m'a aimé, il m'a sauvé, son amour pour moi durera toujours. Je veux louer et célébrer, chanter haut et fort, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Vous pouvez le voir, on dirait que je suis vraiment en mode été vacances. Ben, pour ceux qui habitent en Amérique du Nord, vous savez que parfois, surtout au Canada, les hivers peuvent être très longs. Alors, c'est en été qu'on peut mettre de jolies robes comme celle que j'ai. C'est en été que on peut être fancy, on peut oser plein de choses, dont la belle vibe, la joie. Et on dirait que les gens sont très heureux en été. Normal, le temps est beau. Mais c'est aussi souvent en été que les gens vont prendre la pause pour les vacances. Hey, nous parlons de vacances aujourd'hui. As-tu déjà pris tes vacances? As-tu des plans pour les vacances? En fait, qu'est-ce que la Bible dit par rapport aux vacances et au repos? Ben, moi, je veux t'inviter non seulement à réfléchir un peu sur les vacances aujourd'hui, mais aussi à exprimer ta gratitude pour tes vacances, quelle que soit la situation, qu'elle soit passée, planifiée à venir, ou même pas de vacances, parce que comme on va le voir, il y a des personnes qui n'ont pas de vacances prévues. Et on a quand même une raison de remercier parce que même si on n'a pas les vacances,
retrouver un travail. Alors, la parole de Dieu dit dans Genèse au chapitre 2, les versets 2 à 3, euh, Dieu acheva au septième jour son œuvre qu'il avait faite et il se reposa au septième jour de son œuvre qu'il avait faite. Verset 3, Dieu bénit le septième jour et il le sanctifia parce que en 6 jours, il avait fait son œuvre et le septième jour, il se reposa de l'œuvre qu'il avait faite. Là, nous sommes dans le premier livre de la Bible, le livre de Genèse, et on voit que le Créateur a fait le monde en 6 jours, puis le septième, il s'est arrêté, il s'est reposé. Pause, stop. Et certains diront que c'est là, c'est ce passage qui est comme la source du repos, le sabbat. Et ça a été observé, il y en a encore jusqu'aujourd'hui qui observent le sabbat. Le point que je voulais partager, voilà ce que la Bible dit par rapport à la pause et au repos. Et j'ai comme envie de te demander, waouh, si le créateur de tout l'univers, les montagnes, les rues et tout ce que nous connaissons, il a travaillé fort, très fort, mais il s'est quand même arrêté un moment pour prendre une pause, pour se reposer. À combien de fortes raisons, toi, la créature, tu as besoin de repos? Je parle, puis je regarde mes yeux, puis mes yeux montrent que je suis fatiguée. C'est vrai que moi aussi, j'ai une semaine hyper pleine. Et on dirait que ce que je suis en train de dire, je dois d'abord l'appliquer moi-même. Mais à chaque fois que je lis ce passage, je me dis, waouh, si Dieu s'est reposé, je dis, tu es qui? Même le faire Soro. Et donc, c'est important de prendre une pause. C'est important de s'arrêter pour les vacances. Alors, oui, les vacances, c'est important. Et comme te demander, ben, toi, qu'en est-il de tes vacances? On sort du général pour parler de quel est ton cas, comment ça se passe pour toi. Et bon, vous le savez déjà, on veut comme s'arrêter, checker un peu comment on rentre et avant et après. Je vais passer rapidement, on a déjà expliqué à quoi ça sert. Et j'ai envie de te demander, ben, quand je dis vacances, qu'est-ce qui monte sur ton cœur? Quand je dis vacances, pour toi, c'est quoi les vacances? Euh, pour Judith Laurie, quand je vois le mot vacances, pour ceux qui me connaissent, j'aime les voyages. Vacances, ça comme rime avec voyage. On dirait que des belles vacances idéales pour moi. C'est aller découvrir une autre ville, une autre contrée, un bon moment dans la nature, une belle plage. C'est ce que ça soulève en moi en vacances. Pour certaines personnes, c'est comme aussi juste rester là à la maison et ne pas courir, comme on le fait, réveil 5, préparer les enfants, aller travailler, au moins se poser et ne pas avoir à faire cette course-là, c'est des vacances. Pour toi, que signifient les vacances? Et au-delà de la signification, euh, comment ça se passe cette année pour toi, les vacances? Est-ce que tu les as déjà planifiées? Est-ce que tu les as déjà pris? Est-ce que tu es en pleine vacances? Hey, si tu es en pleine vacances, qu'est-ce que tu fais? Sens-toi libre de partager avec nous ce que tu fais de tes vacances. Mon invitation pour toi qui regarde Louer te va bien aujourd'hui, c'est de prendre la pause et d'exprimer ta gratitude pour les vacances. Hey, tu as la possibilité de t'arrêter, de prendre une pause, simplement d'être, de prendre une pause du travail, de la course, et faire comme le Créateur. On dit le septième jour, il n'a rien fait. Si oui, peut-être regarder à son œuvre, regarder à ce qu'il a fait, mais pas travail. Pas travail, c'est pourquoi il y a certaines religions où le jour du sabbat, on fait rien. Rien, rien, rien. Même la cuisine, on fait la cuisine avant. Je pense que quand on lit même dans le Nouveau Testament, parfois les pharisiens étaient comme, oh, on a attrapé telle personne qui donnait, qui nourrissait ses bêtes, qui faisait, parce que c'était supposé être vraiment un jour congé, c'est fermé, on se repose. Et donc, moi, j'ai envie de te demander, ben, toi, le concept de vacances, comment tu le vis? C'est quoi ta réalité? Et peu importe c'est quoi ta réalité, je me dis c'est comme bien de pouvoir s'arrêter et dire merci parce qu'on peut s'arrêter, parce qu'on peut s'arrêter. Si toi tu as des vacances de prévues, je veux t'encourager à prendre une pause pour exprimer ta gratitude pour ce temps. Ben, si tu es en entreprise, tu as demandé des jours de congé et ils ont été approuvés, que tu t'arrêtes pour voir, hey, je peux m'arrêter, prendre une pause du travail, je peux m'arrêter et refaire le plein, me ressourcer.
Je peux m'arrêter et observer. Genèse dit que le Créateur a regardé à ce qu'il a fait pendant les 6 premiers jours. Les vacances, c'est aussi un moment pour s'arrêter et voir euh, mon travail, ma famille, pour réfléchir un peu, prendre ce que j'aime souvent dire, helicopter view, observer et regarder. Et parfois, quand on prend ce temps, un petit peu de retrait, on peut avoir des nouvelles idées, mais pour mieux travailler. On peut avoir des idées pour mieux faire son travail, pour mieux prendre soin de sa famille, pour comme se recentrer sur l'essentiel. Et les vacances aussi, c'est un temps pour profiter. On travaille fort, il y en a qui travaillent tellement fort, mais ils n'ont pas vraiment le temps de profiter de ce qu'ils font avec leur travail. Il y en a qui font beaucoup d'argent, mais ils n'ont même pas le temps de s'arrêter pour en profiter avec leur famille. Et les vacances rendent cela possible. Alors, si tu regardes où te va bien ce matin et que tu as des vacances de prévues, je t'invite à prendre un petit moment pour t'arrêter. Merci, Seigneur, d'avoir prévu un moment de repos. Mais aussi, merci, mon boss. Merci à cette entreprise. Merci aux personnes, à tes collègues qui vont être ton backup pendant que tu es en vacances. C'est aussi ça l'objectif, s'arrêter. Oh wow, je ne vais pas dire que je suis chanceuse, mais j'ai la grâce d'avoir des vacances. Merci mon entreprise, merci mon gestionnaire, merci mes collègues qui seraient mon backup. Et s'il y en a qui vont prendre soin, parce qu'il y en a quand ils font des vacances, c'est vraiment des vacances à 4000%, ils vont partir loin. Certains vont faire garder les enfants. Et s'il y a une mamie, une tante, une soeur qui garde tes enfants pour que tu profites de tes vacances avec ton conjoint, n'oublie pas de t'arrêter pour dire merci pour cette mamie, cette tante, cette soeur ou cette cousine, parce qu'ils rendent de belles vacances possibles. Et là, je veux passer oui, autre chose souvent, c'est ouais, mais je dis tout le monde ne veut pas voyager, tout le monde n'a pas la grâce. Les vacances, c'est pas forcément prendre l'avion pour aller ailleurs. Ça peut être prendre la voiture. Quand j'étais au Cameroun, conduire pour aller au village. C'est des bonnes vacances. On change d'air, on coupe avec la routine et on fait autre chose. Donc, il y a parfois des gens qui ont des vacances, mais qui se plaignent, moi, je peux pas si. On envie les autres. Euh, Sois reconnaissant pour ce que tu as, pour ce que tu peux faire de tes vacances. Avec la COVID en 2020, ben, les gens n'ont pas pris des avions, mais les gens ont eu des vacances pareilles. On va dire le concept de staycation, rester à la maison, mais sans travailler. Ça fonctionne aussi. On ne travaille pas, on joue, on prépare ensemble, on fait des activités en famille, ce qui permet de renforcer des liens. Alors, je ne veux pas que tu restes accroché sur le contenu de tes vacances pour la grâce de pouvoir t'arrêter, pour les personnes qui rendent ça possible et pour le contenu qui va meubler tes vacances. Ça pourrait aider de prendre une pause et d'exprimer sa reconnaissance. Ce qui m'amène à la dernière catégorie des gens comme oh ouais, vous êtes chanceux, je dis moi je peux pas, j'ai demandé, on n'a pas accepté, je viens peut-être de démarrer, j'aurai pas de vacances avant 6 mois. Oh non, ben chez nous c'est assez serré, si tu demandes des vacances, tu risques de perdre ton travail. Dépendamment du domaine où tu es, par exemple dans les technologies depuis quoi, environ 2 ans, il y a beaucoup de coupes et les gens ont un peu peur de perdre leur travail. Alors, si tu te retrouves dans cette situation et tu ne vois pas de vacances possibles dans les 3, 6 prochains mois, au lieu de rester de oh, c'est les autres, ils l'ont mieux, arrête-toi et dis merci Seigneur pour la grâce de travailler. Comme je disais tantôt, il y a beaucoup de couples, tu travailles encore, tu as une belle job qui te permet de gagner pour prendre soin de ta famille et d'autres personnes. Et pour cette saison, c'est des saisons, ce n'est pas comme ça tout le temps. C'est pas comme ça tout le temps. Même les entreprises comprennent que c'est important de donner des temps de congé parce qu'on voit que les employés reviennent revigorés avec de l'énergie pour être plus efficaces. Au lieu de t'accrocher sur ce que tu n'as pas, oh, je ne peux pas voyager maintenant, pense à ce que tu as. Un travail, des revenus, de quoi prendre soin de ta famille, faire une différence pour une entreprise et être reconnaissant que même s'il y a des couples, des gens ont perdu leur travail, toi, tu n'as pas perdu ton travail, tu es encore au travail et tu peux pourvoir aux besoins
les tiens et ceux de ta famille et d'autres personnes. Et c'est ça mon invitation. Vacances, oui, c'est merveilleux. Nous sommes reconnaissants d'avoir la grâce de pouvoir prendre des vacances, mais c'est aussi bon de s'arrêter, qu'on puisse les prendre maintenant ou peut-être pas maintenant, vacances ou pas. Et je voulais t'inviter aujourd'hui à t'arrêter et à exprimer ta reconnaissance. Quelle que soit ta situation, que tu puisses prendre des vacances ou pas, mon invitation ce matin dans Louer te va bien, c'est merci Seigneur pour les vacances que j'ai. Merci Seigneur pour les vacances que je n'ai pas, mais pour le travail que tu m'as donné. On se retrouve juste après cette petite transition pour la suite. Il m'a aimé, il m'a sauvé, son amour pour moi durera toujours. Je veux louer et célébrer, chanter haut et fort, Alléluia. Alléluia. Que tu aies des vacances ou pas, et chaque jour est une journée pour remercier le Seigneur. Il a fait afin que tu te réjouisses et que tu sois heureux en lui. Je veux maintenant t'inviter, on parlait tantôt de vacances ou pas, de remercier celui qui rend cela possible. J'aime le faire en chanson et je vais faire une chanson. Je t'invite à la faire avec moi. Les mots seront affichés, les paroles. Euh, je t'invite simplement à célébrer avec celui qui a créé le monde et qui a donné l'exemple du repos, mais c'est aussi celui-là qui touche le cœur de tes patrons, de ton entreprise, de te permettre d'avoir des vacances, ou celui-là qui permet que malgré les coupes, malgré les transformations dans les organisations, tu as toujours un travail. Comme je dis, si tu connais, je t'invite à chanter avec moi. Nul n'est comme toi, une chanson de Lenny Leblanc. On va partir ça en croisant les bras pour que la techno fonctionne bien. J'ai tellement envie de chanter que je pense que ça se voit. Et les gens qui doutent là que ben, moi, ça fait pas une différence. Check ton niveau d'énergie, comment tu es maintenant, Pierre. La musique est partie avant que moi je sois prête. Donc, on va repartir, recommencer ça à zéro. Je m'excuse. Ouais, je pense que là, c'est calé et on peut démarrer ça. Nul n'est comme toi. Nul ne peut toucher mon cœur comme toi. Si je parcourais l'univers entier, je trouverais nul n'est comme toi. Nul n'est comme toi. Nul ne peut toucher mon cœur comme toi. Si je parcourais l'univers entier, je trouverais une école de toi. Ta bonté
aimé, il m'a sauvé, son amour pour moi durera toujours. Je veux louer et célébrer, chanter haut et fort, Alléluia. Alors, prêt pour les vacances? Es-tu en vacances? Prépares-tu tes vacances? Peu importe la réponse ou la situation qui est la tienne, j'espère que tu as pris une petite pause. Merci Seigneur pour mes vacances en cours, à venir ou qui sont passées. Parce que c'est un bon moment, une grâce que tu as de pouvoir t'arrêter, prendre une pause, regarder, observer, mais aussi te renouveler avant de revenir. C'est une occasion de faire ce que le Créateur lui-même a fait. Même Jésus, son Fils, il était sur terre. Parfois, il amenait ses disciples dans un coin tranquille pour se ressourcer. Alors, j'espère que tu as pris cette pause. Et même si tu n'as pas de vacances prévues, merci Seigneur, tu as un emploi. Merci Seigneur, tu peux pourvoir aux besoins de ta famille, de la communauté, quelle que soit ta situation par rapport aux vacances. Et prendre une petite pause pour exprimer sa gratitude va te faire voir les bienfaits des vacances, mais va aussi montrer ta reconnaissance envers celui, ceux ou toutes les personnes qui te permettent de bénéficier de vacances. C'est ce que j'avais prévu, c'est ce que je te proposais ce matin dans Louer te va bien. N'oublie pas, tu parles anglais, rendez-vous dimanche prochain parce que nous aurons un autre contenu en anglais. Hey, si tu as aimé, partage. Si tu as aimé, fais-nous savoir ce que tu as aimé. Et si tu n'as pas aimé, donne-nous ton feedback pour que nous puissions améliorer. Notre souhait vraiment est que Louer te va bien soit un moment qui, à chaque semaine, te permet de prendre une petite pause, de repenser à ta vie, à ce que tu as, à ce que tu as reçu et d'exprimer ta gratitude, une pause gratitude parce que nous croyons, nous voyons et nous expérimentons que louer, ça fait du bien. Et nous voulons que toi, tu expérimentes par toi-même que louer te va bien. C'était Judith Glory pour une autre édition de Louer te va bien. C'est avec beaucoup de joie que je te retrouverai dimanche prochain pour Praise Looks Good on You. Et pour toi qui parles français, ben, si tu veux rester juste sur le contenu en français, ce sera dans 2 semaines. En attendant, que le Seigneur bénisse ta semaine, que sa faveur t'accompagne et qu'il te permette de passer de très, très, très belles vacances. Au revoir. Il m'a aimé, il m'a sauvé, son amour pour moi durera toujours. Je veux louer et célébrer, chanter